Voilà. Ensuite, les deux autres projets, après je vais laisser la parole rapidement. Alors on ne le voit pas, c'est dans le jaune tout à fait en haut là. Je vais vous présenter deux projets dits de la petite enfance, particulièrement des crèches. Alors là vous avez une photo qui a été prise quand il ne faisait pas un grand soleil éclatant, mais on est en train de construire deux crèches. Quand vous avez une petite idée et une expérience de la ville de Poissy, vous savez qu'il y a déjà une crèche qui est neuve, enfin plus exactement elle a été livrée en 2002-2003, et qu'à partir de là, les deux autres crèches qui nous manquent seront totalement neuves d'ici 7 à 8 mois. Donc on aura au niveau de la petite enfance des places supplémentaires et des crèches toutes neuves. Donc simplement pour vous dire que là aussi on a fait des efforts importants. Donc là vous allez le mettre, vous avez une crèche avec 64 berceaux. Vous voyez l'état de la construction actuelle, c'est une photo qui a été prise il y a 2 jours. Donc ce n'est pas une photo artistique, mais simplement pour vous montrer où on en est. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Juste au-dessus, puisqu'on sait du rez-de-chaussée, on en a effectivement profité pour faire des logements sociaux. Je reviens avec la question d'avant, mais on ne va pas aller plus loin, ce n'est pas l'objet. Et puis bien entendu, il n'est pas question qu'on casse la belle maison Mascar qui était là. Et donc bien entendu, on va rénover la maison Mascar. Vous avez pu remarquer que le style du nouveau bâtiment est égal au style de l'ancienne maison Mascar, en étant un petit peu plus. Voilà. C'est un coût relativement important pour la commune aussi, mais c'est important, ce sont les tout petits qui alimenteront nos écoles et qui paieront leur retraite un jour. Donc il est important qu'on fasse des choses pour eux. Voilà. Vous allez avoir la même chose. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que là, c'est une crèche publique, c'est-à-dire avec de l'argent totalement public, et qui sera une crèche intercommunale, puisqu'on en profite, puisqu'on est en haut de la ville, sur la partie nord, qui touche la possession, donc pas loin de Chatou. Donc il y aura 5 places de crèche pour la ville de Chatou. Et on passera à 64 places. Là aussi, c'est un peu comme pour le château tout à l'heure. La France est ainsi faite que quand vous faites des projets intercommunaux, ça vous permet d'avoir des subventions beaucoup plus importantes. Alors donc, comme on s'est compté, on fait des projets intercommunaux. Sur 64 places, on en donne 5 à Chatou, ce qui nous permet d'avoir le doublement des subventions. Tant que ça peut continuer, on continue comme ça. Alors, vous avez la même, mais là, les subventions beaucoup moins. C'est ce qu'on appelle une crèche privée. On se rend compte, là, c'est l'ancienne crèche princesse qui va donc se déplacer ici. La crèche princesse nécessite des travaux très lourds et très importants, avec aussi des problèmes d'association, de gestion de fête, un certain nombre de choses. Donc, on a décidé, parce qu'on n'a pas pu totalement se mettre d'accord avec le Bézinet, de partir tout seul pour la faire. On est parti quand même avec les gens de l'hôpital, et donc on va à avenue Carnot, si vous y passez, vous allez pu voir qu'il y avait des travaux. Là aussi, la maison en brique, la même que sur le boulevard, les maisons emblématiques de la ville de Poissy. Donc on ne touche pas à cette maison en brique, la photo du milieu n'est pas très belle, mais vous voyez bien qu'on garde la maison en brique. Devant, c'est le chantier vu de façon, je ne sais plus comment on dit, panoramique, j'ai toujours pas vu ce que quoi, enfin bref, c'est de façon plus panoramique avec des espèces de machins là. Donc ça peut vous permettre de voir ce que ça donne. Et là aussi, l'état de la construction à l'intérieur. C'est une crèche qui va donc être livrée début novembre. Et on récupérera les enfants qui sont à Princesse pour les mettre là. Là aussi, on va gagner quelques places puisqu'on passe sur une crèche à 60 berceaux. Et notre agrément peut monter jusqu'à 64, je crois, ou 65. Donc s'il fallait, on pouvait en mettre un peu plus loin. Juste une petite chose importante, vous allez avoir 40 berceaux pour la ville, pour ceux qui ont eu des enfants en crèche, au moins ici, pas de problème, vous savez ce que c'est. 15 de l'hôpital parce qu'ils nous aident à financer la partie. Et puis 5 privés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça vous a pas échappé, là c'est un projet privé, c'est une crèche privée. Ça veut dire que cette crèche va faire venir, sous un quota qui s'appelle privé, des enfants. Alors c'est quoi? Chacun d'entre vous, vous travaillez peut-être dans des entreprises qui ont la plupart du temps des comités d'établissement ou entre guillemets des bons patrons qui ne sont pas passés par le comité d'établissement et qui ont décidé d'aider leurs salariés et donc de donner une certaine somme à des crèches privées. Ce qui veut dire par exemple, je dis n'importe quoi, vous travaillez à Aérospatiale, votre société, puisque là les petits chaperons rouges, a décidé de financer des places de crèches privées, donc ils financent des crèches privées, vous habitez à Croissy, vous demandez si les petits chaperons rouges sont conventionnés entre guillemets par l'aérospatiale, l'aérospatiale vous répond oui, et donc vous pourrez faire partie des 5 qui ont une place privée. Donc voilà, ça c'était pour les crèches. On va passer maintenant sur 2 autres chantiers, j'ai choisi les pistes cyclables, vous en aurez 2. Une rue d'Écluse que vous voyez peut-être pas forcément avancée. Donc la rue d'Écluse, vous avez toute la rue d'Écluse qui sera faite en site propre et site partagé.
un peu sur le même genre que ce qu'on a fait à Avenue de Saint-Germain, Avenue de Gérald de Gaulle. Donc l'objectif, vous voyez là, c'est pour rejoindre le stade du centre-ville. Le principe qui a été retenu, c'est un peu celui du chemin de ronde, c'est-à-dire qu'effectivement la voie ne sera pas agrandie puisqu'on ne veut pas que ça devienne la desserte principale du futur quartier. Donc on la laisse sur ce principe-là. On la rétrécit même à certains endroits pour faire comme sur le chemin de ronde. Vous aurez des fils de stationnement, vous stationnerez derrière, la voiture passera et ensuite vous passerez, ce qui évitera à un certain nombre de personnes de chanter, de passer par là en pensant que ça va plus vite. Donc voilà, donc ça c'est fait, ça avance. Il y en a une autre que vous voyez un petit peu moins, sauf si vous faites un peu de sport, et si vous avez l'occasion de vous y rendre, puisque les premiers travaux qui ont commencé pour ce qui concerne la ville de Croissy, et vous l'avez en bas à droite sur la photo, on est en train de refaire dans le cadre du Paris-Londres, la totalité de cette piste cyclable qui va aller rejoindre ce qui a été fait sur les berges de Chatou. Et donc surtout, pour vous, vous pourriez dire, bon on l'avait déjà, ça ne nous arrange pas beaucoup. Ce qui est très important, c'est qu'à partir du tennis jusqu'à rejoindre nos berges, ça sera entre guillemets du dur, ce qui vous permettra en plein hiver de ne pas vous en mettre plein le pantalon, et ce qui permettra surtout, je pense à Catherine Brun et le tennis, d'avoir des enfants qui pourront arriver par les bords de Seine, avec de l'électricité qui est prévue, donc on aura des lampadaires au moins jusqu'à chez vous, et vous pourrez ouvrir la partie du bas, et quand on dit la partie du bas du tennis, ça veut bien entendu aussi dire la partie du bas pour le stade, donc les enfants pourront passer par là en éclairage total, sans repasser par le haut de la ville, parce que par le haut c'est bien quand vous habitez dans les quartiers nord de la ville, et quand vous habitez dans le refoulement de la ville, c'est plus facile de passer par les berges, donc ça sera fini à peu près fin septembre. Voilà, ça c'était pour les pistes cyclables. Là, au fur et à mesure des points d'interrogation, et là, pour l'instant, on ne sait pas bien comment faire, c'est qu'on a des problèmes aussi. On vous a parlé depuis 2 ans de 2 projets, enfin 3 projets plus exactement, que vous avez ici, qui sont gelés. Non pas parce qu'on ne veut pas les faire, tous les dossiers techniques, tous les dossiers de faisabilité, toutes les autorisations sont données. On attend maintenant plus qu'un problème de financement. Alors quand on fait des projets, on est financé ville, on est financé conseil général, dans le département, et on est financé région. Et donc aujourd'hui, on a un problème avec la région. Alors, je vais vous redonner rapidement, quand vous disiez les opérations qui ont été faites par la région. Donc, vous avez en haut l'opération création de cours couverts de tennis. On vous l'a mis assez brut, 740 000 €. Quand je parle là-dessus, c'est tout compris, je ne mets jamais les subventions qui vont dessus. De façon à ce que vous sachiez de quoi on parle. Vous avez la création d'un nouveau bâtiment sportif. Vous avez les esquisses là, donc en fait c'est derrière les tribunes du stade. Donc là c'est 1 750 000. Et puis la création d'un mur rideau. Ça c'est pour la maternelle Jean Moulin. Et dans le cadre des économies d'énergie, et dans le cadre pour y être un petit peu mieux, et puis aussi pour le problème d'insonorisation, on a donc mis ça en place dans un contrat régional. Alors c'est contrat régional, contrat départemental, donc pour tout ce qui est département, les subventions sont mises et tout. Et là, on va passer à la diapo d'après pour que vous compreniez. Alors, nous étions inscrits d'abord pour passer l'an dernier au mois de mars-avril, donc l'an dernier 2012. Ensuite, on nous a repoussé au mois de septembre, on nous a dit il n'y a aucun problème, vous passez, on savait qu'on passait. Et puis, entre-temps, la région a décidé, pour ces contrats régionaux, de changer les critères d'attribution. Avec 4 critères, on revient dessus, désolé. Action de la ville en termes de logements sociaux, donc c'est clair, la région finance beaucoup moins, voire pas dans certains cas, quand vous n'êtes pas à hauteur des 20%, ou quand, ça c'est le premier critère sur les logements sociaux, et en plus, quand vous n'avez pas votre période triennale, vous n'êtes pas financé. Le deuxième, donc c'est lutte contre les inégalités sociales et territoriales. Alors, il y a tout un tas de critères à respecter. Les qualités écologiques, donc ça c'est assez simple, entre guillemets, c'est des bâtiments de basse consommation et tout, donc ça c'est des normes et tout, rien à dire. Et puis après, il y a la prise en compte des priorités du SDRIF. Là aussi, c'est plutôt flou, parce que le SDRIF est en train d'être revoté. On est sur un passé maintenant dans le cœur du sujet de ce matin, qui est le château Chanorier. Mais je tenais à vous éclairer sur les 3 autres points, parce que ça me semblait important que vous puissiez savoir un petit peu parfois ce qui se passe. Et comme vous êtes des responsables d'associations, vous avez l'occasion de voir des gens, donc d'en parler. Merci à vous.